Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Salut Pierre. Salut Benjamin. Alors Pierre, toi tu es donc l'invité que j'ai rencontré via Facebook, via tes partages où tu partages sur YouTube avec tes bafouilles et tes posts et là dans nos échanges tu accompagnes aussi et toi tu partages une vision spirituelle non duelle et t'accompagnes des personnes au dépouillement de soi. Ça va, c'est à peu près ça? Exactement, exactement. Ah, Super. Et Pierre, on est ensemble pour cet épisode de l'Instant Vertical où nous allons parler du thème qui vraiment est très très important pour moi aussi parce que c'est vraiment un partage qui me tient à cœur et donc je suis super content d'avoir cet échange avec toi sur sa propre vérité, l'unicité de chacun. Et pour lancer notre échange, j'ai envie de te poser la question, comment ça se fait qu'il y ait des vérités, qu'il y ait sa propre vérité et pas une vérité? ta, 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 ta. Je rentre direct dans le sujet, hein. Direct. Comment ça se fait? Pourquoi? Eh ben parce que on pourrait, les deux vont bien. Il n'y a qu'une vérité, il y a qu'une vérité. Souvent, ouais, dans le concept spirituel de l'éveil, on parle d'une vérité, de la vérité. Hein. Qu'est-ce que c'est la vérité? Alors le mental, hein, il adore chercher forcément. Il faut que je trouve la vérité unique au monde et, euh, et ça travaille, ça cherche cette vérité. C'est quoi la vérité? Hein, il y a beaucoup de tensions d'ailleurs qui peuvent se créer dans cette attente de quand je trouverai la vérité, quand ci, Ouais, quand là. Hum, donc cette vérité-là, on va dire conceptuelle, de ce qu'on est, c'est indéfinissable, c'est pas réellement la direction que je propose parce que ça se vit spontanément tout le temps. C'est pas, en fait, c'est pas une proposition que je demande à croire finalement. Je vais pas rentrer dans la vérité. Je préfère revenir à cette vérité unique qui est moi, Pierre, la fréquence de maintenant. Euh, et en fait, les deux vont bien. Finalement, la vérité, c'est quoi? C'est ce qui est maintenant. Donc, ce qui surgit maintenant chez Pierre. Je préfère revenir, voilà, indiquer, là, il y a la vérité individuelle finalement, mais cette vérité individuelle finalement, c'est la vérité tant recherchée. Pourquoi? Parce qu'il y a que soi. Il y a que soi, et c'est assez, ça peut paraître paradoxal, il y a que soi, mais partout, chez Benjamin, il y a soi. Sa vérité, c'est la vérité. La vérité de Pierre, c'est la vérité. Euh, Ce qui émerge, donc tout en fait, tout ce qui émerge dans le maintenant là, chez Pierre, chez moi, hein, Pierre, la structure, tout, les élans, les envies, les non, les oui, je vais faire ça, je vais pas faire ça. Elle est là la vérité, elle est là la vérité unique, euh, l'unicité même. Hein. C'est tout simplement ça. Donc c'est un retour à soi puissant. Il n'y a plus de recherche à trouver une vérité absolue. Ah, elle est où? Ah, elle est chez celui-là. Ah, celui qui partage là. Ah, il faudrait que je sois comme lui. Ah, attends, il a fait ça. Ah, attends, il dit ça. Ah, attends, il a vécu ça. Donc, je vais essayer d'imiter son parcours pour peut-être toucher la vérité. Non, non, non. Là, l'invitation, elle est, je reviens à ce que je suis. Ce que je suis est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est là. Donc, ça ramène de suite, ça empêche toute réflexion et concept à aller réfléchir mentalement. Oh, Hmm. oh. Il y a une fatigue comme ça qui peut se créer euh, pendant un cheminement, un jeu, je sais pas, de recherche mentale. Hein, finalement. Donc c'est plus la vérité. Ben,
la vérité et la vérité individuelle, ça fait qu'un, en fait. Hein. Hmm. C'est d'une simplicité enfantine. Hein. J'invite souvent à revenir chez les enfants, à voir les enfants, observer les enfants. C'est la vérité. Hop, ils ont la vérité du monde. Bam. Hein. Ah, il y a la vérité, l'enfant veut jouer au trampoline. Boum, ben, c'est la vérité. Hein. C'est sa vérité, c'est la vérité unique au monde. Il n'y a que lui. Il n'est plus dans la division intellectuelle de l'autre, de moi, de si, de quoi, j'ai raison. Ça a jailli comme ça. Hmm. Donc, cette unicité, la vérité individuelle et la vérité unique au monde, la vérité absolue, on pourrait dire, mais c'est la même chose. Oui, c'est de revenir sur l'unicité de sa vérité. C'est juste reconnaître on vivra jamais la vie de quelqu'un d'autre, qu'on peut essayer de toutes nos forces de imiter la vie de quelqu'un d'autre ou d'essayer de tendre vers quelqu'un d'autre. Ce sera jamais la vie de quelqu'un d'autre, ce sera toujours sa propre vie. Donc sa vie unique. C'est-à-dire que même si c'est de l'imitation, ça restera sa manière d'imiter. Hmm, C'est unique, exactement. c'est Ouais, unicitaire. Mm. c'est ça. C'est ça, en fait. C'est l'abandon total du jeu des comparaisons, d'aller chercher quelque chose. Ça, on peut jouer hein, à vouloir ressembler ou vouloir atteindre un bonheur conceptuel, fantasmé. Hein, c'est toujours des attentes mentales, forcément. Hein, Mm. mais là, c'est vrai que il y aura toujours que moi, que soi. Moi, soi, c'est la même chose. Hein. Il n'y a plus besoin de se tendre à se dire ouais, mais je me sens le corps, tu comprends, c'est quand que je me sentirai plus le corps, c'est quand que je sentirai l'unité avec la table, avec je sais pas qui. Conceptuel, ça crée forcément de suite une attente, un concept, des fantasmes, des attentes, comparaisons, des jugements. Boum, 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 boum. Mm. C'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Alors, bah, où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Ben, alors on dit souvent les phrases bateau hein, qui reviennent souvent, ici et maintenant. Bon, ici et maintenant. Ok, ici et maintenant. Alors, je me rends bien compte d'ailleurs de cette limite hein, de pointer verbalement justement ici et maintenant, tout est là et au-delà de toute réflexion finalement. Ça a sa place de le dire, mais qu'est-ce qu'on vit finalement? Il y a des fois, il y a tellement une attente forte mentale dans cette recherche, dans ce chemin de spirituel, que ça reste bloqué, quoi. Ouais, d'accord, ici et maintenant, bon, ok, mais là, je suis comme ça, je fais ça, j'ai mal là, je souffre là, j'ai ces situations que j'accepte pas, donc ici et maintenant, c'est un enfer. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Mm. ça n'a pas de force finalement d'indiquer ça verbalement. C'est pour ça, forcément, que les processus, quand même, qu'on en parlait tout à l'heure, qui sont vraiment plus efficaces que des entretiens individuels, finalement, c'est d'aller en profondeur, dépouillement. J'adore ce jeu, dépouillement. On va aller observer, il faut voir, en fait, il faut mettre en pratique, parce que la théorie, c'est souvent 10%, hein, 10%, 20%, c'est intéressant hein, d'observer les règles du jeu humain. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en pratique, qu'est-ce qu'on met en action concrètement dans ma vie. Tiens, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que je crois encore, qu'est-ce que... Donc on n'est plus trop dans, bon, effectivement, tout est là, ici, maintenant, tout est complet déjà, tout est plein, manque rien. Pas besoin de recherche. Il n'y a jamais eu besoin de recherche. OK. Mais ça, les gens, même moi dans le parcours, je l'ai entendu des milliards de fois. Et parfois, ça reste un peu, j'appelle la compression de surface finalement. Hein. On est dans une compression de surface. Et, oui, OK, bon, je suis toujours autant bousculé, je suis toujours autant dans le brouillard, dans les doutes, dans machin. Et ben là, forcément, à un moment donné, c'est sans condition cette histoire. Hein. C'est un jeu sans condition. Hein. On va baigner, on va mettre en pratique ben, finalement la théorie. Hein, et ça, c'est sans condition. Et à la limite, c'est la partie la plus... Pourquoi ça bloque souvent? Parce que ça demande beaucoup de courage.
mine de rien, de lâcher nos limites, lâcher nos blocages intérieurs, lâcher nos, oh, mais non, mais là, non, là, c'est ma limite, hein. Donc, t'es bien gentil avec ton blabla, mais moi, je reste là. Donc, effectivement, on reste là, donc on bloque, puis on pourra regarder des heures et des heures, des satsangs, tout ce qu'on veut, tant que je dis, bah non, non, mais moi, là, c'est ma limite. C'est OK d'avoir des limites d'ailleurs, hein, mais après, il ne peut pas non plus vouloir quelque chose et laisser des limites, finalement. Pour ça que j'appelle souvent sans condition du courage à donf, et on lâche tout, quoi, hein. Bam, hein, c'est radical l'histoire. Et ça convient pas forcément à tout le monde. C'est vraiment une proposition qui parle à certains. Il y a des appels du cœur, comme on dit, hein, ça parle. Mm. C'est pour ça que tout est OK, hein. Là, ça leur parle pas du tout. C'est OK, hein. Et d'ailleurs, dans l'unicité du coup de l'individu que tu évoquais, est-ce qu'il y a d'autres, voilà, si ça ne parle pas à certaines personnes, ça veut dire que il y a autre chose qui peut leur parler à eux, et qu'est-ce qui peut leur parler à eux, par exemple? Il y a plusieurs phases de jeu. Il y a plein de jeux, en fait. Il y a plusieurs endroits à observer, à travailler. Il y a Moi, c'est vrai que je suis plus sur le côté ultime des derniers retranchements. Donc, il y a plus de possibilités, il y a plus de, on peut plus se raconter une histoire. Finalement, on peut plus négocier avec soi-même, hein. Moi, c'est dans le jeu un petit peu final. Enfin, faire attention des jeux. Un jeu final. On va dire c'est un jeu simplement. On va dire un peu plus radical parce que c'est pareil. Là, dès qu'on commence à dire final, machin, on va mettre des degrés. Non, non. Un jeu parmi tant d'autres. Hein, il y en a qui aiment jouer à passer leur temps à améliorer leur voiture, faire du tuning. Mais c'est un jeu merveilleux. Voilà. Et la personne est heureuse, je sais pas, elle est voilà. Il y a 10 milliards de jeux sur Terre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des jeux, bon, ben, où on a des souffrances, et des moments où on a des souffrances, on a des blocages, des incompréhensions, ben, ça veut dire qu'il y a une maturité à vouloir à jouer le jeu du déconditionnement. Je dis souvent, il y a un jeu de conditionnement qui a son temps, sa place, son mystère, hein. Donc, on se conditionne, on apprend, papa, maman, on a des jeux de croire, de vouloir être aimé, de vouloir plaire, de vouloir satisfaire, de vouloir acquérir des choses, de vouloir... Ce jeu du conditionnement, voilà, des désirs, des vouloirs, des peurs de mal faire, des peurs de plus être aimé. Hein, donc ça, c'est un jeu, hein, c'est un jeu qu'on joue, je le dis souvent volontairement, même si on est inconscient dans ce jeu-là, on va dire, ouais, non, mais je veux pas ça, mais ça va pas. On joue quand même. Donc ça, c'est une phase, hein, c'est une phase qui a sa place et qui est merveilleuse. On se conditionne, on joue, on rentre dans la dualité, on rentre dans la séparation, la haine, on expérimente la haine, la souffrance, la jalousie, le combat, voilà, toutes ces saveurs-là qui amènent des émotions. On veut se connaître à travers tout ça. C'est génial. Donc, il n'y a rien à rejeter du tout, hein. C'est génial. On se construit comme ça parce qu'on veut goûter toutes ces émotions. On veut goûter toute cette friction, cette tension. C'est merveilleux, ça aussi. C'est un jeu merveilleux. Donc, et après, moi, je suis dans la phase jeu que j'invite, hein, dans une phase où on s'amuse s'enlever ce voile, ces voiles Hmm. de voilà, de conditionnement finalement, hein. Donc ça, c'est un jeu il y a plusieurs étapes de jeu, hein. C'est pour ça que c'est des propositions, hein. Chaque jeu a sa place, sa raison d'être et sa beauté. Il n'y a pas d'échelle, hein, de valeur, bien sûr. C'est mieux là, c'est mieux là. Ah, non, non, pas de jugement, on s'en fout. Tout Hmm. est OK. Tout est OK. Si tu évoques le fait qu'il y ait différentes étapes de jeu, est-ce que tu aurais des mots qui seraient posés dessus, même s'il y a l'unicité de chacun, mais est-ce qu'il y a des étapes que tu observes? Alors là, voilà, moi je reviens à ma vérité de ce que j'ai Hmm. vécu, expérimenté, c'est peut-être que ma vérité. Donc pour Mhm. ça, ne pas boire forcément les paroles aveuglément. Moi, ce que je peux voir, en tout cas, l'observation que je peux faire de cette vie humaine, de cette merveilleuse vie humaine,
C'est qu'il y a eu des phases, effectivement, il y a eu des phases de... Et entre guillemets, j'ai pu vivre enfant, on va dire simplement être, hein. Déjà être dans cette reconnaissance, mais dans ce non-concept de l'éveil, il n'y avait pas de concept dessus, pas d'étiquette, il y avait juste simplement être enfance, déjà chez Pierrot. Et après, donc il y a eu cette phase de être, simple, libre, et après il y a eu le jeu du conditionnement qui arrivait peut-être un peu plus tard que la norme, on va dire, et ce jeu qui a renfermé, qui a créé des peurs, des limites, du regard des gens, des jugements, peur d'être jugé, donc des stratégies qui se sont faits, hein, ce jeu, je suis tombé dans le jeu du conditionnement. Donc c'est des phases comme ça que je peux observer très facilement dans la vie de Pierrot, de moi, de ma structure, de ce jeu, hein. Donc voilà, après, ça nourrit plein d'expériences de vie, hein, la peur, se mentir à soi-même, se jouer des rôles, porter des masques. J'en ai porté plein des masques, des manipulations, j'ai pu faire souffrir des gens, on a pu me faire souffrir. Voilà, il y a eu plein de jeux pour une seule chose, pour être heureux, pour vouloir être heureux, hein. Sincèrement, au fond, nous, on veut toujours être heureux, même quand on fait du mal, même quand on fait du mal. Mais il y a des croyances, il y a des choses voilà, qui provoquent plein de goût, hein, plein de goût. Au final, on n'est qu'avec soi, hein, qui provoquent plein et c'est beau, hein, c'est beau de voir d'ailleurs ça, cette perfection dans le côté de la souffrance, connaître la souffrance. En fait, je me connais, j'existe grâce à tout ce film, grâce à toutes ces expériences-là. C'est magnifique. Je connais. Pierre existe grâce à tous ses souvenirs, cette mémoire. Donc, d'où l'unité, il n'y a rien à rejeter, c'est merveilleux. C'est un jeu extraordinaire de construction individuelle. Pierre, donc autant aimer complètement Pierre, et forcément tu aimes complètement ce que tu es, ce que tu as vécu dans les moindres détails. Tu es quelque part en amour avec les autres aussi. Tu es toujours dans Mhm. Ah mais c'est merveilleux, quoi qui se passe à l'extérieur, puisque c'est merveilleux, quoi qu'il ait vécu dans n'importe quel souvenir parcelle, parce que souvent, c'est mal compris cette histoire de il y a ici et maintenant. Le mental, il adore souvent parce que ah ben, tous mes traumas passés, je regarde plus, il y a que maintenant. Ouf, je reste que maintenant. Ok, c'est bon, je tiens bon. Non, maintenant, c'est partout, hein. Futur, passé, tout ce que tu veux. Dans les moindres recoins, comme je dis souvent, toutes les pensées qui reviennent, ben, c'est génial, allez à fond dedans. Ça permet de ressortir, ça permet de revivre l'émotionnel, de la laisser passer avec la conscience actuelle que vous êtes. C'est- c'est- Voilà, donc il y a plusieurs phases pour revenir aux phases de jeu. Oui, il y a la phase du conditionnement, il y a ouais, ce jeu de conditionnement, puis après tu as un petit jeu de déconditionnement, dépouillement, retour à soi, retour à la simplicité. Simple, simple. Ça devient simple. C'est une grâce, c'est un mystère, ce jeu, c'est un mystère, c'est une grâce. Effectivement, tout se fait tout seul. C'est une grâce. Donc après, j'ai eu un parcours de dépouillement. J'ai pu être accompagné aussi. J'ai pu être accompagné. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des trucs qui m'ont libéré des croyances, qui m'ont libéré de blocages, de limites. J'ai pris le chemin de ce dépouillement. C'est un mystère, mais c'est un merveilleux mystère, cette vie humaine. Merci, merci Pierre. Et si on en revient à cette unicité, je sais que tu as évoqué tout à l'heure, rapidement, peut-être juste avant qu'on commence l'épisode, l'indépendance. Ça veut dire Mm, que c'est aussi en cultivant une forme d'indépendance, alors c'est les mots que tu avais posés, toi, mm, qu'il y a une reconnaissance de cette unicité et il y a le parcours de son propre chemin, quelque part, de sa mm. propre vérité. Exactement. Sa propre vérité et la vérité, j'aime à dire. L'indépendance, c'est le plus beau jeu finalement, hein, de retrouver totalement l'indépendance de soi. Hein, donc il y a le jeu de se perdre un petit peu dans le vouloir. C'est beaucoup lié à papa-maman. Hein, c'est une certaine vérité quand on est enfant à vouloir être aimé parce que si on n'est plus aimé de papa-maman, ben on risque d'être abandonné, on risque de pas être aimé, d'être délaissé. Donc il y a presque une vérité, hein, enfant
à chercher l'amour de l'autre, de papa, maman. Et, et, et en grandissant, ben, on est dans le même système, finalement, il y a une autre, même structure, une même énergie, on n'a pas coupé le cordon quelque part, et du coup, on est toujours dans cette dépendance vis-à-vis des relations amoureuses, du travail, des patrons, que sais-je. Toujours ce petit réflexe d'enfance, hein. C'est souvent là que ça joue, hein. Donc, oui, l'indépendance, retrouver ce que tu es, quoi. Benjamin, Pierre. Mais ça, c'est beau, c'est unique, c'est un cadeau merveilleux de ce... Ah, waouh, waouh. Mais c'est magnifique, là, l'indépendance de Pierre. Oui, Pierre dit oui, dit non. Là, oui, pas contre tout le monde. Là. Par exemple, si tout le monde dit, ouais, mais Pierre, t'as vu, cette décision, c'est n'importe quoi. Eh bien, voir que là, c'est OK. Pierre, il est OK. Cette énergie-là, il a dit non, alors que des millions disent, faut dire oui. Ah, mais c'est une liberté absolue, ça. Ça, c'est Mm. le plus beau cadeau qu'on puisse se faire sur cette planète, sur ce jeu humain, d'être complètement dans cette énergie sans faille, sans douter. C'est pour ça que c'est sans condition. Oui, l'indépendance, bien sûr, retrouver ton indépendance, ce que tu es vraiment là, ce que tu transpires. C'est beau l'authenticité, ce que tu es, tu vois, c'est revenir à ce que tu veux, toi, oui, toi, personnellement, Benjamin, Pierre, oui, bien sûr. Il n'y a pas à se fondre dans les concepts, il n'y a personne, je suis personne, tout va bien, le mental adore ça, il n'y a plus personne. Bon, j'ai vécu hein, ce genre de perchage spirituel, mental, hein, bon, ça a sa place aussi, hein, c'est un jeu. Mais voilà, moi, l'invitation, là, c'est quoi? Non, on rentre à fond dans le corps, dans la mémoire, dans le passé, dans tout ce qui semble traumatisant. Boum, c'est beau, c'est moi, c'est ma vie, mes expériences de vie. Tu aimes ça, tu aimes tellement ça, tu aimes tellement pire, tu aimes tellement, tout transpire, ça transpire, et du coup, ben, boum, ben, forcément, tu arrives à l'unité. Forcément, tu arrives à l'unité. C'est une joie immense, le jeu de l'indépendance. Retrouver son indépendance, être fier de soi, c'est magnifique. Regardez les enfants, regardez papa, maman, mon dessin, regardez comme il est joli. Mais bien sûr que c'est magnifique d'être fier de soi. D'où le problème. Revenez à vous-même, pas se raconter une histoire par rapport à ça, c'est bien de faire ça c'est mal de faire ça. Non. Reviens de suite à toi. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce que toi, tu aimes pas? Ça, c'est la liberté ultime, hein. Et quand donc ton invitation, en tout cas, là où toi ça a envie d'aller, c'est vraiment dans cette dualité où tous ces jeux qui sont en mouvement. Et tu dis qu'à un moment, l'unité est vue et parce il y a des millions des milliards même de gens qui vivent ça avec cette identification profonde à la dualité. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, il y a l'unité qui est vue ou reconnue, selon toi? Bah justement, selon moi, bien sûr, selon moi, c'est justement aller à fond dans l'individualité, sans condition et sans évitement aucun. Euh, c'est tellement rentrer dans la vie à chaque instant, finalement, de ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vibre. Qu'est-ce que ça me raconte, les pensées? Bon, qu'est-ce que ça dit, les pensées? Ok, ça me provoque des émotions. C'est tellement une visite, en fait, une visite de soi. C'est plus une fuite, c'est plus je veux un concept, je veux l'éveil, comme ça je serai heureux. Je pourrais respirer. Parce que là, j'en peux plus de ma vie. Hein? Là, j'en peux plus de ma vie, donc je veux l'éveil. Non, non, tu vas tellement aller dans ta vie, tu vas trembler dans ta vie tellement à fond, hein, que tu vas transpirer. Je sais pas, je sais pas comment dire, c'est vraiment faire face, quoi, faire face à sa vie. T'es toi-même, tu peux pas te fuir de toi-même, tu peux pas te sortir de toi-même, tu peux pas. Donc va dedans, va dedans. Donc ben ouais,
comment le sentir cette unité. Après, c'est un mystère, ça. Hein. Je vais pas vous dire, je vais pas vous dire, ah, tu fais ça, bim, waouh, magnifique. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Sinon, ça serait trop simple. Là, bon, à un moment donné, voilà, hein, ça se fait. C'est des jeux qui se font, des directions qui se font. Et s'il y a des énergies, par exemple, Benjamin t'accompagne aussi, Pierre accompagne, euh, il y en a qui vont être touchés par des vibrations. Bon, ah, tiens, Pierre me parle, tiens, ben, ah, ah. Et il y a un jeu comme ça qui se fait, ah ben, tiens, lui me parle plus que l'autre, ah ben, tiens, et ça va percuter par exemple à mes propres expériences vécues chez Pierre, peut-être ça va jouer avec d'autres personnes, ça va interpeller. C'est une danse tout ça, hein. C'est une danse mystérieuse, donc ça va amener plus de libération. Moi j'ai eu des personnes aussi qui m'ont amené énormément de libération, donc il y a eu plus ou moins des ressentis, des préférences, donc suivre un peu le mouvement qui parle, hein, c'est mystérieux ça, après. Hein. Et moi ce que c'est vrai que je propose, c'est beaucoup hors concept, donc essayer d'enlever le plus de concepts possible. Donc là je parle, peut-être que j'en ai rajouté, mais j'essaye en tout cas, de moins possible diriger l'attention à revenir à moi, Pierre, le grand Pierre qui a plein de vérités. Non, c'est revenez à vous, vous qui avez toute la vérité déjà en vous, quoi. Donc allez explorer vous, quoi. C'est un retour à soi. Hein. Il y a pas besoin d'énergie mentale, de réflexion. Attends, il y a une technique, il y a des méthodes. Je vais réfléchir. Bon, il faut que je fasse ça bien. Non. Seule direction que je peux proposer, moi, c'est de l'indépendance de soi. Donc forcément, on peut aiguiller à un moment donné, c'est à Hmm. ce jeu, hein, on peut aiguiller, on peut montrer un petit peu les directions à prendre, et le sens des accompagnements, mais le but ultime, c'est voilà, tu retrouves ton indépendance totale, quoi. Donc, et tellement tu retrouves ton indépendance totale que après, forcément, c'est vu. Cet éveil là, qu'on en fait tout un fantasme immense, un truc de d'élu. Mais c'est d'une simplicité, une simplicité extraordinairement abyssale que forcément, ça vient, ça, c'est un jeu qui vient forcément. Cette indépendance totale que tu évoques, est-ce que c'est lié à peut-être une forme de thérapie des souffrances? Est-ce que c'est une reconnaissance? Est-ce que c'est l'amour de soi, comme tu l'as évoqué? Est-ce qu'il y aurait d'autres mots qui seraient derrière indépendance, des très concrets? Indépendance, bah, le vrai, l'honnêteté, l'honnêteté, quoi. Honnêteté avec soi, honnêteté avec, en fait, parce que pourquoi on garde nos masques, nos trucs, nos stratégies? Parce qu'il y a une peur mentale, hein, de croire que si je serais comme ça, je vais pas être aimé, de comme, ouais, mais on va me juger, on va... Donc déjà, l'honnêteté, on s'en fout, parler avec le cœur, c'est quoi? Ben Hmm. là, souvent on raconte, on voit beaucoup de gens, ouais, mais lui, ok, parle avec honnêteté dans l'instant. Là, là, ah, là, t'aimes pas ce qu'il fait, ben, tu lui dis avec le cœur, là, ce que tu as fait, ben, franchement, ça me va pas, tu vois, ça me fait Hmm. mal au cœur. Parlez vrai, parce qu'il il y a que moi. Donc, plus tu vas te bloquer, plus tu vas souffrir, plus tu vas te cacher, plus tu vas souffrir, effectivement. Plus ce jeu de cache-cache, là, avec soi-même est souffrant, c'est fatigant. Et forcément, ça amène beaucoup de pensées de cogite, parce qu'on est toujours en train d'avoir peur d'être surpris, ah mince, si je suis comme ça, attends, mince. Forcément, c'est épuisant, cette technique de se cacher de soi-même. À un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, tu te cachais que de toi-même. Hein, donc, Hmm. c'est très marrant. C'est qu'à un moment donné, bon, bah, tu vois que t'es que toi. Ça n'empêche pas le jeu de la dualité, comme on peut voir là, avec Valou, on a fait, on était ensemble et tout, donc c'est génial. Ça n'empêche rien. Valou, c'est ta compagne, c'est ça? Valena, ouais, ouais, Hmm. ouais. Bon, elle est repartie à Bordeaux, c'est ma compagne à distance. Je sais pas comment ça se passe après. Mais, voilà, c'est un jeu, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est marrant parce que être soi, c'est sans condition. Et ça peut déranger. Hein, ça peut déranger, ça peut déplaire, ça peut être aimé. Mais vous êtes vous-même sans condition. Donc, en fait, c'est sans condition l'élan qui est là, quoi. Et moi, dans le parcours du déconditionnement, forcément, il y a eu des moments, ça a déplu, hein. Papa, maman,
ça bouge, hein. C'est pour ça que j'aime souvent, avant le processus, je dis souvent, prenez vos responsabilités, hein. Ça peut danser, hein. C'est pas un truc, là, on reste sur le canapé et on boit un café, hein. Ça peut bouger. Donc, moi, c'est en tout cas l'énergie que j'aime, le vrai, bousculer, bouger, être prêt à tout sans condition. C'est quoi? Au moins, c'est réglé, quoi. Il n'y a plus de limite, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que je propose. C'est boum, boum, boum. Il y a tout qui saute. Tout qui saute. Hmm. Merci Pierre. Et pour te poser une dernière question, parce qu'on arrive au bout du temps de l'épisode, comment là, si j'en avais, voilà, parce que je suis touché par ton message d'indépendance, de reconnaître mon authenticité, mon unicité, est-ce que tu aurais un conseil, un comment, une manière de faire qui m'aiderait à cela? Alors, maintenant, concrètement, comment prendre son courage? Moi, j'indique, parce que souvent, dans ce jeu non duel, on dit souvent, ouais, il n'y a plus de personne, donc plus de courage, plus rien. Moi, non. On revient à ce qu'on est, donc on arrête de se raconter une histoire. On se dit, bon, je prends mon courage à deux mains. Et simplement, dans une journée, il y a des choses qui vous amènent des souffrances, il y a des choses qui vont vous bousculer. Mais le courage, c'est quoi? C'est d'y aller face à la situation, quelle qu'elle soit, d'être à l'écoute de l'émotionnel, d'être à l'écoute de son énergie, tout simplement. Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que j'ai envie de dire stop? Est-ce que j'ai envie de dire oui? Est-ce que j'ai envie de dire non? Est-ce que, en même temps, euh, vivre l'instant, quoi, mais sans aucune réflexion, finalement. Donc, c'est comme l'enfant. J'invite souvent à l'enfance parce que regardez l'enfant est-ce que c'est un problème de crier? Est-ce que c'est un problème de pleurer? Est-ce que c'est un problème d'être en colère? L'enfant, il est spontané, l'énergie même de la spontanéité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment? Le comment? Ben, soyez le plus honnête possible avec vous-même, le plus honnête, le plus vulnérable, plus vulnérable. Il n'y a que soi, donc on revient sur son énergie. Il n'y a pas de combat forcément à mener contre le monde, à vouloir changer les situations extérieures pour être bien. C'est avoir le courage d'être honnête avec soi, de respecter l'énergie du moment. Là, c'est stop. Là, c'est OK. Là, c'est oui. Là, je dois m'effacer. Là, je vois que l'ego veut prendre le dessus. Là, c'est être honnête. Voilà. Là, je veux avoir raison. Ah, OK, je veux avoir raison. Lâche, lâche, lâche. Oh, OK. Là, il faut que je me positionne. Là, je crois que là, il faut que je dise non parce que peut-être que j'étais trop gentil. Donc, les gens. Ah, donc là, il faut que je mette un stop. Voyez l'honnêteté. Être honnête, quoi. Bam. Donc, c'est très court, hein. Il n'y a pas de réflexion. C'est très court maintenant, quoi. Bam, bam. Honnête. Honnête et amener de l'humour. L'humour aussi, c'est génial. L'humour, on rigole de soi, on s'amuse. C'est un jeu. Il n'y a pas de gravité, hein. C'est, voilà, c'est libre. Amenez-vous de l'honnêteté, de l'humour, du courage dans ce que vous vivez dans une Hmm. journée déjà. Eh bien, merci Pierre, merci pour ce partage euh, qui réinvite à son indépendance et à reconnaître son unicité. Si jamais on vibre à l'unisson avec toi et qu'on voudrait te contacter par exemple, et comment on fait? Où est-ce qu'on peut trouver tes infos? Où est-ce qu'on peut te Ouais. rencontrer? Eh ben, alors, j'ai un mail que je mets. J'ai une chaîne YouTube du nom de Pierre Ponzevera. J'ai un Facebook du même nom, Pierre Ponzevera. Donc, par Messenger, par mail, j'ai pas encore fait de site ou quoi. Voilà, j'ai le mail disponible un peu partout sur YouTube, sur Facebook, voilà. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez me Ok. trouver, Via Facebook, via YouTube, sur ta chaîne YouTube ou via ton Facebook au nom de Pierre Ponzevera. c'est ça, exactement. Super. Eh ben, si vous avez envie, j'imagine que tu es disponible et que tu accueilles toute demande d'accompagnement, de dépouillement de soi, comme tu l'évoquais plein de fois pendant cet épisode. C'est ça.
on fait un petit check-up avant. J'aime bien prendre les personnes 30 minutes avant parce que moi j'aime bien l'honnêteté, donc je vois des fois que ça peut pas correspondre, je ne prends pas hein, aussi. Hein, donc Hmm. c'est super intéressant de se voir un petit 30 minutes avant en Zoom par exemple. Souvent on se voit en Zoom. Hmm. On voit un peu si ça parle ou pas. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Et puis, je te dis à bientôt, parce que je pense qu'on se reverra d'une manière ou d'une autre. Grand merci à toi Benjamin de ton invitation, c'était très agréable. Merci. Merci à vous tous pour écouter. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, salut, Pierre. Merci Benjamin, salut. Merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.